Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez ou vous nous captez chez vous. Je suis votre frère, votre prédicateur, je réponds au nom de M. Samson Kangoudi, prédicateur de la parole de Dieu dans l'église Corps du Christ. La raison pour laquelle nous nous sommes présentés devant vous en ce jour, c'est n'est autre que le partage de la connaissance sur les Écritures et sur la parole de Dieu. Ça fait un bon moment que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous cette connaissance en rapport avec sa parole à travers autour de cette émission qui s'intitule « À la lumière des Écritures ». Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de traverser le moment où le temps de la fin. Ce moment où l'Église, qui est l'épouse de Dieu, est victime de plusieurs choses qui font à ce que beaucoup des gens ou des enfants de Dieu sont dans la perdition sans le savoir. Ainsi, dans cette émission, à travers plusieurs sujets bibliques, nous serons devant vous sans nous gêner, sans complexe, pour que nous puissions quand même partager le peu de connaissances que Dieu a mis à nous. Nous savons très bien que nous connaissons en partie. Et la Bible ou la parole de Dieu a 4 façons de s'interpréter. Elle peut s'interpréter par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Alors, Dieu a fait grâce à tout ministre de Dieu, à tout serviteur de Dieu, de pouvoir apporter sa pierre dans la construction de l'édifice de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer et que l'Église, qui est l'épouse de Dieu, puisse rester dans la bonne voie, afin que le jour que Christ viendra, qu'il trouve cette Église telle que Dieu l'avait laissée depuis l'époque des apôtres. Ainsi, à travers cette émission, nous vous prions ou nous vous prierons de nous recevoir chez vous, car Dieu nous aidera et nous serons bénis. Je pense que cette œuvre ira de l'avant grâce à vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que c'est la toute première émission, mais je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ça ne sera pas la dernière. Ainsi, comme c'est notre première émission, je ne tarderai pas. Rapidement, je préfère que nous puissions partager un petit sujet introductif pour que nous puissions quand même bénéficier un tout petit peu que Dieu nous a mis à cœur en ces jours. Ainsi, comme c'est notre premier jour, nous allons un peu partager un petit verset ou une petite référence biblique. Je pense que c'est le plus long chapitre de la Bible qui comporte ou qui contient en son sein beaucoup de versets. Notre sujet de ce soir est tiré dans le livre des Psaumes au chapitre 119, le verset 130. Je peux commencer par le verset 105. La parole de Dieu nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et au verset 130 du même chapitre, la Bible nous dit ceci. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Ainsi, c'est d'ailleurs sur ces références, ces 2 références, que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir intituler notre émission à la lumière des Écritures. Comme dit la Bible que mon peuple plutôt périt faute de connaissance, et Dieu dit que comme tu as rejeté la connaissance, Dieu aussi te rejettera. Beaucoup d'enfants de Dieu, l'Église de Dieu, comme je l'avais dit, aujourd'hui est victime de beaucoup de choses qui se font ou beaucoup de choses qui se passent. Chacun vient avec ses pratiques, chacun vient avec ses interprétations, chacun vient avec sa philosophie humaine, et c'est ce qui fait que l'église corps du Christ ou bien l'évangile de Dieu n'a pas vraiment son vrai sens de l'être. Car nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes peuple de Dieu, nous avons notre référence. Notre référence, c'est d'abord Jésus-Christ. À part Jésus-Christ,
nous avons notre source où nous puisons la connaissance, l'interprétation et la révélation. Et cette source-là, c'est dans les Écritures. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, avec la conjoncture actuelle, avec les situations actuelles qui se passent dans le monde, surtout ou précisément ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on ne sait pas distinguer qui sont les vrais enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Ou on ne sait pas distinguer qui sont les vrais hommes de Dieu et qui ne le sont pas. Parce que chacun veut toujours s'étirer dans son côté pour manifester ou faire voir aux autres que non, celui que Dieu a envoyé, celui qui s'est interprété. Les autres disent que non, c'est nous, que Dieu a donné la connaissance. Les autres disent que non, si vous ne croyez pas à tel enseignement ou à tel prophète, vous irez dans l'enfer. Et je sais que pour que le peuple de Dieu puisse être sauvé, pour que le peuple de Dieu puisse être béni, il faut qu'il y ait de bons interprètes de la parole de Dieu, les gens qui transmettent la connaissance sans y ajouter autre chose pour faire ou bien afin que le peuple de Dieu puisse être fixé sur le bon rail. N'oubliez pas de mettre dans le Seigneur que l'église de Dieu est l'épouse de Christ. Et Dieu nous a laissé son église pour que nous puissions, nous, serviteurs de Dieu, préparer son église avec l'aide du Saint-Esprit à la rencontre de l'époux. Car il nous avait dit qu'il n'est pas parti pour du bon. Il est allé faire quoi? Il est allé nous préparer une place. Et il reviendra pour prendre son église, pour prendre son épouse, afin que là où nous serons, que l'église aussi y soit. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde, il y a des gens qu'on appelle des loups ravisseurs qui ont revêtu la peau de l'agneau et se sont introduits dans l'église de Dieu pour pouvoir capturer les gens qui ont un esprit faible. Ainsi, nous, étant qu'enfants de Dieu, à la lumière des Écritures, à travers cette émission, on ne laissera pas, on ne lâchera pas. Nous allons parler de tout sauf rien en ce qui concerne la parole de Dieu afin que l'église de Dieu puisse être fixée. À la lumière des Écritures. Bien aimé, je crois que ce passage biblique ou ce sujet, c'est un sujet très important. On venait de lire dans le livre des Psaumes, chapitre 119, au verset 105. Parce que nombreux se poseront la question, pourquoi nous avons intitulé notre thème ou notre émission à la lumière des Écritures. C'est-à-dire que dans les Écritures, il y a du ténèbre, il y a un flou. Et il faut qu'il y ait une lumière pour pouvoir éclairer ces ténèbres-là. Et autrement, ou dans un autre langage, il y a beaucoup de zones d'ombre dans les Écritures. Car si quelqu'un se limite ou se borne à lire seulement, vous savez que ce n'est pas comparable au lion que Samson avait tué. Les Écritures sont comme un lion. Alors il faut qu'il ait quelqu'un pour déchirer le lion afin de sortir le miel. Et nous avons, ou nous nous sommes concentrés, nous nous sommes donné cette peine-là de pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, comme je l'avais dit, est en train de mourir. Le peuple est en train de se perdre. L'église de Dieu n'a pas son vrai sens, c'est comme ça était au commencement. En regardant aujourd'hui l'église de Dieu et en comparant cette église à l'église primitive, vous verrez que ce qui était au commencement, ce qui était à l'époque des apôtres, excusez-moi, n'est pas la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui peut être appelé église? Est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, surtout chez nous en République démocratique du Congo, peut être appelé église? Bien aimé, la vie d'une personne est très chère, la vie d'une personne est très importante par rapport à tout ce qu'on peut voir sur cette terre. Or, la Bible nous dit qu'au dernier temps, beaucoup se formeront
une foule de prophètes qui auront la démangeaison de pouvoir entendre de bonnes choses ou de pouvoir dire de bonnes choses, mais ceux qui sont en train de transmettre ne sont pas vraiment la pensée ou ne sont pas vraiment les pensées au pluriel de Dieu. Alors, à la lumière des Écritures, vous m'excuserez si j'insiste sur ça, c'est parce que personnellement ça me fait mal. L'Église de Dieu, qui est l'épouse de Dieu, est en train de perdre son vrai sens. Aujourd'hui, regardez même dans des pièces de théâtre, si un comédien veut faire du succès dans ces pièces de théâtre, regardez bien, vous verrez qu'il suffit seulement qu'il puisse critiquer un serviteur de Dieu, qu'il puisse critiquer les églises de Dieu, et vous verrez même qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu qui étaient des modèles, qui étaient des références pour nous, ne le sont pas. Il y a même des serviteurs qui sont entrés en conflit. Pourquoi? D'autres se sont laissés emporter par des biens matériels, d'autres se sont laissés emporter par l'orgueil de la vie, d'autres se sont laissés emporter par la cupidité, et les autres se sont même laissés emporter par les puissances du monde des ténèbres. Or, moi, je sais qu'il est écrit qu'il faut qu'on puisse frapper les bergers afin que les brebis puissent se disperser. Et la mission primordiale du diable aujourd'hui, c'est pouvoir faire perdre à l'Église son vrai sens afin que le peuple de Dieu puisse être amené dans la perdition. Et à la lumière des Écritures, vous allez découvrir, vous et moi, ensemble, parce que moi je préfère, quand je prêche même à l'église, que nous prêchons ensemble. Parce que moi maintenant que vous parle, je connais en partie. Voilà pourquoi j'en profite déjà pour lancer un message à tout serviteur de Dieu, à tout homme de Dieu, à tout enfant de Dieu, qui se verra qu'il est aussi concerné par cette émission. Notre plateau est disponible. On va vous accorder le temps de pouvoir parler, mais à condition que ce que vous dites, à condition que ce que vous transmettrez au peuple de Dieu puisse se cadrer avec la parole de Dieu. Donc, que ça puisse apporter la lumière. Vous savez, la Bible, c'est comme une forêt. La Bible est bien aimée. Donc, quand vous lisez l'Écriture et que vous n'avez pas la révélation, vous risquez, au lieu d'amener la vie, vous allez amener le peuple de Dieu vers la mort. Je peux donner un exemple. On avait un frère à Kinshasa qui avait l'envie envers une sœur. Et comme la sœur était une nouvelle convertie, le bien-aimé a profité à travers la Bible pour pouvoir prendre cette sœur-là et la faire perdre le vrai sens de la parole de Dieu. Le bien-aimé a pris la Bible, a dit à la sœur, il est écrit que celui qui a le fils a la vie. Alors la sœur, comme elle avait les événements, quand quelqu'un est nouvellement converti, il y a un zèle qui est en train de dévorer son cœur. Et la sœur avait la soif, elle avait la faim de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et ce frère-là, animé, si je peux dire, par un esprit machiavélique, par un esprit satanique, il a pris un verset biblique. Il a lu l'Écriture, mais il a utilisé la Bible pour pouvoir amener la sœur vers la perdition. Et au lieu de lui parler du vrai Fils, qui est Jésus-Christ qui donne la vie, il a dit à la sœur que non, si tu n'as pas le Fils, si tu n'as pas d'enfant, tu n'auras pas la vie. Et comme la sœur avait ces ailes-là, elle s'est laissée et le frère a profité de la sœur s'est trouvée enceinte. Quand on a demandé à la sœur, oh, ce n'est pas moi, le frère nous avait dit que non, celui qui a le fils a la vie, il m'a enseigné, je me suis fait laisser emporter, voilà maintenant la conséquence. Donc c'est juste un exemple que je donne pour faire comprendre aux gens. Aujourd'hui, la Bible que vous voyez ici est utilisée par beaucoup de personnes, mais d'une manière abusive. C'est-à-dire, il y a déjà même des serviteurs qui s'appellent des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, mais aujourd'hui, qui utilisent la Bible comme un moyen de commerce, qui utilisent la Bible pour diviser les familles, qui utilisent la Bible pour même essayer de piller même le peuple de Dieu. Moi, j'ai toujours eu mal voir dans une église où il y a 7 et 8 paniers d'offrandes, par exemple. Il y a même des offrandes qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et tout ça,
Tellement que le peuple aujourd'hui aussi, ils ont aussi une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que le peuple aujourd'hui n'est pas comme ça a été à l'époque avec le peuple de Béré. Aujourd'hui, tout ce qui s'est mis, surtout avec la nouvelle appellation de Dani, de ceci, cela, de Mani, donc les pasteurs ont pris même la place de Dieu. Les fidèles obéissent plus aux pasteurs qu'à Dieu. Les fidèles ont peur même des pasteurs qu'à Dieu. Donc quelqu'un peut mener une vie qui n'est pas digne, qui n'est pas propre devant Dieu, mais il suffit seulement qu'il donne son offrande à l'église, qu'il fasse des dons à l'église, qu'il donne à manger à la maison du pasteur, qu'il puisse obéir seulement à ce que le pasteur lui dit, c'est fini, il croit que c'est ça la croyance. Non. Et nous les pasteurs, et les croyants, et tout le monde qui vient à l'église, nous sommes tous appelés à obéir à la parole de Dieu. Mais cette parole-là, pour la comprendre, elle nécessite que vous soyez enseignés. Et sur cela, c'est pour cela d'ailleurs que nous, étant serviteurs, étant enfants de Dieu, nous voulons amener la lumière sur les Écritures, commençant de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour pouvoir aider le peuple de Dieu à comprendre et à savoir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que la Bible nous recommande. Comme il nous dit, comme je l'avais dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui apporte la lumière? C'est la parole. Donc la parole de Dieu doit éclairer. Mais aujourd'hui, au lieu que la parole puisse éclairer, il y a déjà maintenant qui amènent des paroles qui amènent le peuple de Dieu dans l'obscurité. Et surtout maintenant, regardez toute la génération actuelle des serviteurs. Tous ce sont des prophètes. Il y a même des gens qui donnent des fausses prophéties, qui divisent les familles, qui donnent des fausses prophéties tout simplement pour pouvoir piller le peuple de Dieu. Alors, pour avoir la lumière sur les Écritures, le même chapitre 119, le verset 130 nous dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc aujourd'hui, il y a une chose très importante qui manque à l'église de Dieu, qui manque au peuple de Dieu, qui fait à ce que le peuple ne puisse pas être éclairé. Or, la lumière amène l'ouverture de l'intelligence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas la révélation de la parole. Bien aimé, au moment où nous sommes, à l'époque où nous sommes, actuellement, l'église de Dieu n'a pas besoin seulement qu'on vienne nous lire. Mais le peuple de Dieu a besoin qu'on puisse partir de l'Logos vers le Réma, de la loi au témoignage. C'est-à-dire, nous lisons et chaque écriture de la Bible, retenez le bien-aimé, a une révélation, a une interprétation. Est-ce que les serviteurs de Dieu faisons l'effort? Est-ce que nous faisons l'effort de pouvoir amener le peuple de Dieu à comprendre la pensée divine qui est derrière les Écritures? Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas la révélation. Un serviteur de Dieu qui s'appelle prophète, qui s'appelle apôtre, qui s'appelle docteur, mais il ne sait même pas expliquer la pensée cachée de Dieu derrière une écriture. Et c'est ce qui fait que le peuple de Dieu et l'église de Dieu même a perdu sa puissance. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une église où les gens sont toujours focalisés vers le miracle. Le miracle, c'est bien, mais le Satan aussi fait des miracles. Nous voyons aussi des quartiers, on connaît beaucoup des quartiers qui faisaient des miracles. Je connais même un quartier, je ne peux pas citer son nom, il utilisait même la Bible quand il mettait dans le ring. Et dans cette Bible-là, il y avait des pigeons qui sortaient, donc ils utilisaient ça abusivement. L'écriture, même le diable connaît, parce que ce jour-là, il a même dit à Jésus qu'il est écrit. La Bible dit ceci, fais ceci, fais cela. Mais le diable connaît seulement l'écriture, mais il n'a pas la révélation. Pourquoi? Parce que ce qui amène la révélation de la parole de Dieu, ce n'est autre chose que le Saint-Esprit. Alors nous, étant qu'enfants de Dieu, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous ouvrir l'intelligence.
c'est le Saint-Esprit qui va nous amener la révélation pour comprendre, pour être éclairé. Et c'est pourquoi je vais vous dire que tout ce que nous dirons, tout ce que nous partagerons ne viendra pas de nous. Parce que maintenant, je n'ai pas même cette capacité-là de pouvoir parler de la part du Seigneur, mais avec l'aide du Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, je crois que le Dieu très haut qui nous a choisis depuis le bas âge jusqu'à ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous éclairera, car c'est la révélation de la parole qui éclaire. Écoutez ce que Genèse dit. Je vais lire un verset qui va peut-être nous éclairer encore plus. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous commençons du premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait. Dans d'autres versions, on dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Est-ce que vous écoutez ça avec moi? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fini le premier jour. Vous voyez même qu'au commencement, parce que la lumière était depuis le commencement. Vous voyez aussi qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe. Pourquoi? Elle était aussi vide. Pourquoi? C'est parce qu'au-dessus, là, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Il y avait la lumière, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait. C'est-à-dire même l'Esprit de Dieu n'avait pas de place où il pouvait se poser parce que les ténèbres étaient là. Peut-être dans nos prochaines émissions, on va expliquer en profondeur les ténèbres, l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et au 4e verset, la Bible nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire la lumière, c'est une créature et c'est en même temps un créateur. Pourquoi? Parce que Dieu savait que tellement qu'il y a des ténèbres sur la surface de l'abîme, la terre ne peut pas produire. C'est-à-dire les ténèbres déforment, si je peux utiliser un autre langage français. C'est-à-dire les ténèbres déforment. Voilà pourquoi même aujourd'hui dans nos églises, il n'y a pas possibilité que la vie des gens puisse prendre une forme. Aujourd'hui, on nous prêche plus le miracle. Regardez même les croisades qui se font. On peut voir des affiches par-ci, par-là, 40 jours de délivrance, 40 jours de bénédiction, mais vous ne verrez jamais dans une église où on a mis un banderole, où on a mis une affiche, une banderole, on a mis une affiche qui parle de la repentance. Or, ce qui peut donner une forme à la vie d'une personne, ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des voyages, ce n'est pas le mariage, mais ce qui donne la forme à la vie d'une personne, c'est la repentance. À travers la conviction du Saint-Esprit, l'homme est convaincu, l'homme se répand, il abandonne sa vie de péché et il revêt une nouvelle vie. Et c'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle la première forme que Dieu, ou que Dieu donne à un enfant de Dieu. Comment expliquer quelqu'un qui était païen, il soit-disant converti, il vient à l'église, mais il a toujours la même vie. Un bien-aimé a chanté disant que je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et resté la même personne. Or, à la croix, c'est le lieu où Jésus-Christ nous a enlevé de la vie des pécheurs pour devenir enfants de Dieu. C'est le lieu où Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Parce que la relation de Dieu avec l'homme a été brisée, a été abîmée à cause du péché, à cause de la conduite de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, restez toujours branchés, restez connectés, j'insiste, sur notre chaîne
intitulé, qui s'appelle Soleil de Midi TV. Et vous ne serez pas déçus, car nous allons recevoir des serviteurs de Dieu, des éminents hommes de Dieu, qui vont nous parler sur la lumière à rapport avec les Écritures. Le verset 3 nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc les ténèbres ne sont pas une bonne chose. Les ténèbres n'est pas une bonne chose. Dieu même au commencement n'a pas voulu que les ténèbres puissent régner. Voilà pourquoi le prophète Isaïe nous dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Même si, bien aimé, dans ton église, même si aujourd'hui, il y a des faux serviteurs, il y a des faux prophètes, il y a des éléments, des envoyés du diable qui se déguisent pour pouvoir séduire le peuple de Dieu, comme l'avait fait Lucifer lorsqu'il a été précipité. Sa mission était de séduire l'humanité. D'ailleurs, dans les cieux, il a même reçu à séduire un tiers des anges. Il est descendu avec une ardente colère. Et sa mission est d'amener l'homme vers la perdition. Mais je sais qu'il y a une personne qui s'appelle la lumière. Lui-même dit que je suis la lumière du monde. Et si quelqu'un croit en lui, bien aimé, tout ce qu'il y a comme ténèbres dans sa vie sera transformé, la vie des gens sera éclairée. Raison pour laquelle nous voulons avoir une lumière sur les Écritures. On ne lâchera pas, on n'abandonnera pas. Même si les autres de notre génération ont déjà fléchi devant mal. Mais nous ferons l'effort avec l'aide du Saint-Esprit de parler plus et surtout sur la repentance, car c'est la mission que Dieu nous a donnée afin de ramener les cœurs des enfants de Dieu vers le Créateur. Même au dernier souffle, nous ne cesserons pas de parler aux enfants de Dieu de la repentance. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que pour notre premier rendez-vous, nous nous limitons par là. Restez branchés, suivez-nous, abonnez-vous, faites aussi circuler, partagez, 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 et je pense que vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Passez des moments agréables. Que Dieu bénisse l'Église corps du Christ. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Vraiment, si je me mets à citer, la liste est très longue, très longue, très longue. Je ne saurais pas. Que Dieu vous bénisse tous chez vous et à la prochaine. Merci beaucoup.